Hey guys, aujourd'hui encore j'ai une autre vidéo pour vous, une vidéo dans laquelle que vous personnellement vous pouvez placer votre vie en ce qui concerne avec ce qui se passe dans votre vie. Euh, Après ma rupture, la vérité c'est que c'est plus pareil depuis par exemple qu'elle est plus là. Et tu pourrais faire des choses, tu pourrais sortir, tu pourrais aller manger, comme par exemple, soit au restaurant, soit avec les amis. Tu pourrais aller au cinéma, tu pourrais rencontrer des gens, mais tu n'as pas envie. Tu as envie de rester des heures chez toi à penser à lui ou à elle. Tu as envie que le temps te paraisse long. Tu as envie que la vie te paraisse insignifiante. Tu as besoin de sentir que tout ce que tu as vécu a servi à quelque chose et que tes larmes n'ont pas coulé pour rien. Et que ton cœur ne s'est pas emballé pour rien. Et que ça a compté. Même si ce n'était que pour toi, alors prends ton temps. Prends tout le temps dont tu as besoin. Ne te force pas à aller mieux. Si tu n'as pas envie d'aller mieux, ok, il faut normalement faire quelque chose. Et je viens de comprendre que ça peut vraiment arriver de tomber accro à une personne, l'avoir sans arrêt dans la tête, vouloir être tout le temps avec cette personne-là et même rêver cette personne-là au cours de l'année. Et si par exemple tu as, si par exemple si tu détruis les cœurs de quelqu'un et qu'il continue de te parler avec autant d'amour et de respect, tu as perdu quelqu'un qui t'aimait vraiment. Écoute mon ami, ton cœur a besoin de guérir et il faut que tu le comprennes. Tu sais, tout ce qu'on ne peut pas oublier quelqu'un, on arrête. J'ai juste de penser à la personne. Alors, soit tu traverses une rupture et que tu as mal au cœur, prends ton temps. N'essaie pas de contrôler la douleur et de la faire. N'essaie pas de la combattre. Il faut que tu la vives. Il faut que tu fasses le deuil de ta relation. Il faut que tu fasses euh, quelque part de la personne que tu as aimée. Et avant tout, il faut que tu fasses le deuil de la personne à toi. Le deuil de la personne que tu étais pendant la relation. Tout ce que tu as vécu a été réel. Et tout ce que tu avais ressenti, c'était réel. Tu l'as vraiment ressenti. Tout ce que tu avais ressenti, c'était sincère. Tu as été honnête et aujourd'hui, ça prend fin. Et je sais que tu n'as pas forcément envie de te retrouver à gérer le manque de quelqu'un parce que tu as déjà eu à gérer la rupture. C'était déjà assez difficile. Et maintenant, tu dois gérer le manque, la frustration, les compréhensions. Ça fait beaucoup. Alors, tu vas avoir tendance à vouloir bâcler les choses. Et tout de suite, essayer d'aller mieux. Mais tu sais que qu'on dit à trop vouloir d'essayer d'aller mieux, on continue à aller mal. Alors, prends ton temps. On s'en fiche du regard des autres. On s'en fiche de ceux qui disent que c'était pas si grave et que tu devrais pas souffrir autant et que ce n'était pas aussi important que ça. On s'en fiche de ceux qui comprennent pas pourquoi tu souffres. Écoute pas ce qui tu devrais déjà aller mieux et que tu n'as aucune raison d'être dans cet état dans lequel tu te trouves. Laisse-les. Tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit. À qui que ce soit, le plus important, c'est que toi, tu saches alors, sois pas trop dur envers toi-même et prends le temps dont tu as besoin. Et c'est normal qu'après une rupture, même si la personne a été mauvaise
avec nous ou qu'elle nous ait trompé ou qu'elle nous ait trahi et que l'amour est encore là, généralement on se dit, mais pourquoi je devrais réussir à passer à autre chose maintenant, j'ai les raisons pour le faire. Alors pourquoi j'y arrive pas et devient, on se dit, mais pourquoi je comprends pas toutes les raisons, ok, pas passer à autre chose. J'ai toutes les raisons pour aller mieux. Cette personne-là même méritait pas. Cette personne-là était mauvaise avec moi. Elle m'a trompé, elle m'a trahi, elle m'a menti, elle m'a manqué de respect. Alors pourquoi j'ai encore cet amour-là dans mon cœur? Parce que le cœur a ses raisons et que la raison ignore. Suivez-moi